Si tous mes espoirs de retrouver Yvonne se dissipent de jour en jour, je me refuse toujours à croire à sa mort. Je ne veux même pas l'envisager. Après un mois passé au Havre, j'ai envie de retourner à Marseille. Les méthodes de recherche de la Canadienne m'ont ouvert de nouveaux horizons. Et je m'aperçois que j'ai oublié d'enquêter en beaucoup d'endroits de la ville. Parazini se propose de m'accompagner malgré la fin de sa permission. Tout comme moi, il en a par-dessus la tête de la guerre. Il a hâte qu'elle se termine, d'autant plus qu'avec la Canadienne, il semble avoir établi des projets à long terme. Mais nous ne pouvons poursuivre notre enquête à Marseille. Une patrouille de la police militaire nous arrête à Lyon et nous renvoie directement rejoindre notre unité. Le moral aussi bas que l'étrange marée de l'Atlantique, nous réintégrant l'armée. Je me doutais bien que mes ennuis n'étaient pas terminés. Dans notre campement, nous entendons parler de la préparation de l'offensive finale, celle qui nous conduira sur l'autre côté du rive, ou la rive du Rhin. En apprenant ces préparatifs, nous ne pouvons éviter de redouter le pire. Depuis des mois, les Alliés n'ont pas réussi à investir Strasbourg. Et quand on sait que j'ai quitté les combats depuis une éternité, à moins de 100 kilomètres seulement de cette ville, j'en déduis amèrement que les Alliés sont tout simplement bloqués devant la ville. En clair, les Allemands nous réservent de beaux cauchemars. On ne s'est pas trompé en nous disant que les Alliés s'apprêtent à mettre le paquet pour en finir avec l'armée allemande. Le spectacle de toutes les armées alliées se préparant à passer à l'attaque est tout simplement surnaturel. Des renforts considérables ont été dépêchés. La convergence des armées et les unités déjà sur le pied de guerre offre une vision insensée. On dirait que la terre entière se prépare à la fin du monde. Même le ciel n'est pas épargné par cette vision. Le vacarme des milliers d'avions alliés partant bombarder les positions allemandes semble vouloir dire au Créateur que les affaires de ce monde ne sont plus de son ressort. C'est la première fois que je vois en songe l'écroulement de l'Allemagne. C'est impossible qu'un pays puisse tenir tête à un tel déploiement de puissance. Dans l'intensité du bruit des véhicules et des blindés, je me mets à penser à mes frères perdus dans cette masse infinie de soldats. Et surtout, je pense à Yvonne. Chacun pour soi et Dieu pour tous, nous dit un officier, avant l'attaque de Strasbourg. La ville prise, Dieu a dû avoir beaucoup de travail pour recevoir ses fidèles. Le diable aussi, certainement. Les Allemands ont défendu sauvagement la ville jusqu'au dernier soldat. De ma vie, je n'ai vu autant de cadavres dans les rues. Ils se comptent par milliers. Notre compagnie a payé un lourd tribut dans la conquête de Strasbourg. Djilali et notre caporal-chef sont blessés. Plusieurs officiers et des dizaines de soldats ont trouvé la mort. Le nombre de blessés est incalculable. Mais on nous affirme que le plus dur vient d'être fait. Pourtant, nous n'avons pas encore atteint l'Allemagne. Il est peu probable que le patriotisme des soldats allemands vole en éclats au moment où ils doivent défendre leur pays. Les jours suivants, nous prenons Oberhofen, Schierhofen et nous occupons Niederwiller, ville située peu avant la frontière allemande. Nous avons suivi la vallée du Rhin, sans toutefois longer le fleuve de trop près. Et dès le franchissement de la frontière, la stratégie des Alliés en Allemagne se fait jour. Elle consiste à appliquer dans toute sa rigueur la politique de destruction massive et totale de tout ce qui tient debout dans ce pays. Absolument rien n'est épargné. En larguant leurs bombes,
les avions ne font pas de détails. La distinction entre les objectifs militaires et civils n'a pas de sens pour eux. Et la politique de la terreur et de la désolation se révèle efficace. Nos troupes ne rencontrent pas de problème avec la population civile, du moins avec ce qu'il en reste. Avant même d'atteindre une ville, l'artillerie et l'aviation s'acharnent à la réduire en poussière. Nous sommes loin de la campagne d'Italie et encore plus loin de la campagne de France, où il était pratiquement interdit de toucher aux habitations. Là, nous prenons d'assaut des ruines encore fumantes. Chaque ville est tondue et rasée sans pitié par l'aviation et l'artillerie avant d'être investie par nos troupes. Il n'est pas un seul village, pas un seul hameau qui n'échappe à la politique de dévastation froidement orchestrée par les Alliés. Notre compagnie traverse le Rhin à Spire devant la nuit afin d'éviter de nous exposer comme au champ de tir. C'est dans cette région que nous avons le plus de difficultés. Puis nous poursuivons notre traversée de la désolation. Et quand enfin nous parvenons à Stuttgart, dernière ruine de notre campagne en Allemagne, il ne nous a pas fallu 1 mois pour franchir la frontière et vaincre nos adversaires. Le spectacle a été partout le même. À notre approche, les civils sortent des ruines en pleurant et en levant les bras. À chaque fois, mon âme est en peine en voyant ces civils dans l'abîme. Je pense à Helmut et je me dis à chaque fois que n'importe laquelle de ces familles plongées dans la désolation peut être la sienne. Dieu Tout-Puissant, pourquoi ces Européens se font-ils la guerre? Pendant que l'on nous charge de nettoyer les forêts avoisinantes, j'en profite pour écrire à mes frères. Je les informe de la date de ma prochaine permission. Je reçois en retour uniquement la réponse de mon frère Tahar. Dans sa lettre, il me dit, entre autres, qu'il n'a plus de nouvelles de Brahim depuis Marseille et qu'il est fort inquiet à son sujet. Il m'avise des diverses démarches qu'il a effectuées auprès des autorités militaires et de la Croix-Rouge pour le retrouver. Mais à chaque fois, on lui a signifié que Brahim est porté disparu, sans plus de détails. Enfin, il me fait savoir qu'il ne peut se libérer avant 1 mois au moins, et qu'il viendra me rendre visite à ce moment-là. Profitant qu'il se trouve à proximité de la ville natale d'Helmut, je lui demande d'aller informer les parents de mon ami de la mort de leur fils. La ville est en secteur russe et je n'y ai pas prêté une grande importance. Les Russes font partie des troupes alliées en guerre contre l'Allemagne. Et je ne pensais pas qu'ils poseraient un quelconque barrage dans leur zone. Je me trompais lourdement, car c'est la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon frère Tahar. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.